La première lettre de Pierre. Il s'appelait Siméon ou Simon quand il est devenu disciple de Jésus et faisait partie du cercle intime des 12 disciples. Après avoir donné la révélation que Jésus était le Messie, Jésus l'a renommé Képhas, le roc en araméen, traduit plus tard en grec, Pétros ou Pierre. Jésus lui avait promis qu'il deviendrait le leader des apôtres pour guider la communauté messianique à Jérusalem durant toutes ces premières années. Et c'est bien ce qu'il s'est passé. Rappelez-vous les premiers chapitres du livre des Actes. Finalement, Pierre a été envoyé porter la bonne nouvelle de Jésus au-delà des frontières d'Israël. Et cette lettre a été écrite des décennies après le début de cette mission à travers le vaste empire romain. Nous découvrons à la fin de cette lettre que Pierre se trouve à Rome, qu'il appelle Babylone, et nous apprenons, par la même occasion, qu'il a en réalité fait rédiger cette lettre par un de ses collaborateurs nommé Sylvain. Il s'agit d'une circulaire adressée à diverses communautés chrétiennes de la province romaine d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Ayant appris que la plupart de ces chrétiens non-juifs étaient persécutés, qu'ils étaient confrontés à l'hostilité et au harcèlement de leurs voisins grecs et romains, Pierre leur a écrit pour les soutenir en ces temps de souffrance. Ce qui explique la structure de la lettre et ses thèmes principaux. Elle s'ouvre sur une salutation et se poursuit avec un cantique de louange poétique à Dieu, introduisant les principaux thèmes abordés dans le corps de la lettre, où il affirme d'abord la nouvelle identité familiale de ces chrétiens persécutés, ce qui va les aider à voir leur souffrance comme une manière de témoigner de Jésus et de focaliser leur espérance future sur le retour de Jésus. Voyons cela plus en détail pour comprendre comment tout cela s'articule. Pierre commence donc par saluer ces communautés en tant que peuple élu de Dieu et exilé à travers le monde. Il indique ensuite clairement dans sa lettre que les chrétiens auxquels il s'adresse sont des non-juifs. Mais ici, il s'adresse à eux en utilisant des expressions de l'Ancien Testament décrivant comment Dieu a élu le peuple d'Israël, la famille d'Abraham, lui-même exilé et nomade. Il s'agit d'une stratégie clé que Pierre répète tout au long de sa lettre. Il souhaite que ces chrétiens non-juifs qui souffrent voient qu'à travers Jésus, ils appartiennent dorénavant à la famille d'Abraham. En effet, tout comme lui, ils sont des exilés, des nomades incompris, maltraités et qui cherchent leur véritable patrie en terre promise. Pierre continue sur cette lancée dans le psaume d'ouverture. Il loue Dieu d'avoir fait renaître le peuple dans une espérance vivante à travers la résurrection de Jésus et la puissance de l'Esprit. Dieu invite tout le monde à rejoindre une nouvelle famille centrée sur Jésus. Une famille avec une nouvelle identité d'enfant bien-aimé de Dieu, ayant l'espérance nouvelle de voir le monde renaître par l'amour de Dieu, lorsque Jésus reviendra en tant que roi. Et pour les personnes ayant cette perspective, la souffrance et la persécution sont en fait un cadeau déguisé car elles consument les faux espoirs et les distractions à la manière d'un feu purificateur pour nous rappeler notre véritable patrie et notre espérance. Ce qui a un effet paradoxal car les épreuves de la vie renforcent en réalité notre foi et la rendent plus authentique. À partir de là, Pierre va enchaîner sur le corps de la lettre mais expliquera plus en détail toutes ses idées. Il développe tout d'abord le thème de la nouvelle identité familiale du peuple de Dieu. Il va jusqu'à s'appuyer davantage sur des références clés de l'Ancien Testament relatives à la famille d'Israël et les appliquer à ces chrétiens non-juifs. Ainsi, tout comme les Israélites qui ont quitté l'Égypte, eux aussi doivent se ceindre les reins et oublier leur ancien mode de vie pour s'engager sur la voie d'un nouvel avenir. À présent, ils sont le peuple saint de Dieu, parcourant le désert. Ils sont le peuple du nouvel Exode qui a été racheté par le sang de Jésus, l'agneau suprême de la Pâque. Ils sont le peuple de la nouvelle alliance, ceux qui ont enfoui la parole de Dieu au plus profond de leur être, purifiant leur cœur et renouvelant leur intelligence. Ils sont le nouveau temple, construit sur les fondations de Jésus lui-même. Et ils constituent le nouveau royaume des sacrificateurs qui servent Dieu comme ses représentants auprès des nations. En appliquant toutes ces saisissantes références à ces chrétiens non-juifs persécutés, Pierre intègre leur souffrance à une toute nouvelle histoire, ce qui conduit à la section suivante. Leur persécution peut en fait aider à clarifier leur mission dans le monde pour témoigner de la miséricorde de Dieu parmi les nations. Alors Pierre les encourage en premier lieu à commencer par se soumettre aux règles romaines, même si elles sont opprimantes. Certes, reconnaît-il, leurs persécutions, leurs souffrances sont injustes, mais la résistance violente ne résout rien, d'autant plus qu'elle trahit les enseignements de Jésus qui aimait ses ennemis au lieu de les tuer. Pierre met ensuite en lumière la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les épouses et les esclaves chrétiens vivant dans des ménages romains où le père de famille n'est pas disciple de Jésus. Le problème qui se posait est que toutes les personnes du foyer étaient censées se soumettre et vénérer le Dieu du père de la famille. Pierre est donc conscient que prêter fidélité à Jésus provoquera des tensions. Certes, dit-il, tous les chrétiens, y compris les épouses et les esclaves romains, ont été entièrement libérés par Jésus. Cependant,
Ils ne doivent pas démontrer cette liberté par la rébellion, mais en résistant au mal de la même manière que Jésus l'a fait, en faisant preuve d'amour et de générosité envers leur ennemi. Quant au foyer où le mari est aussi chrétien, c'est une toute autre histoire. Ils doivent traiter leurs épouses complètement différemment de leurs voisins romains, les considérant comme égales devant Dieu, dignes d'honneur et de respect. Pierre espère que cette imitation de l'amour de Jésus et ce royaume inversé donneront du poids à leurs paroles, à mesure qu'ils témoignent de la miséricorde de Dieu et montrent aux gens la beauté et la vérité du chemin de Jésus. Mais Pierre est aussi quelqu'un de réaliste. Il sait que les chrétiens continueront à être persécutés. Donc, il leur rappelle leur justification future. Il rappelle comment Jésus lui-même a été injustement persécuté et assassiné par des autorités humaines corrompues, mais qu'en réalité, il mourait pour le péché de ses ennemis. Et que par la suite, il a été justifié et ressuscité par le Saint-Esprit. À présent, Jésus est le roi glorifié de toutes les autorités humaines et spirituelles. Pierre montre ensuite comment le baptême implique la justification des disciples de Jésus. Comme Noé, ils ont été sauvés des eaux, pas comme un rituel magique, mais par un symbole sacré illustrant leur transformation de cœur, leur désir de s'identifier à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Et donc, même s'ils étaient assassinés pour avoir suivi Jésus, leur espérance resterait tournée vers leur justification et leur joie prochaine aux côtés de leur roi. Ce qui conduit Pierre vers le mouvement final. Il rappelle les paroles de Jésus selon lesquelles les disciples devraient être honorés et joyeux d'être persécutés comme il l'a été. Pierre appelle ensuite les responsables d'Église à veiller sur ces chrétiens qui souffrent et à être des leaders serviteurs comme Jésus l'a été avec ses disciples. Enfin, Pierre rappelle aux chrétiens qui est leur véritable ennemi. Cette hostilité n'est pas simplement d'ordre culturel ou même politique. Il y a des forces spirituelles obscures qui sont à l'œuvre en inspirant haine et violence. Et ils doivent résister à ce mal en restant fidèles à Jésus et à ses enseignements, en prévoyant son retour et son ultime victoire sur ce mal. Pierre conclut en priant pour qu'ils reçoivent la force divine et transmet ses salutations de leur église à Rome, qu'il appelle Babylone. C'est assez amusant comme comparaison. Pierre adopte la tradition des prophètes de l'Ancien Testament pour qui le nom de Babylone représente l'archétype de la nation corrompue. En effet, Rome est devenue la nouvelle Babylone et l'Empire romain est maintenant le territoire où le peuple de Dieu s'est exilé de sa véritable patrie que représente la nouvelle création. La première lettre de Pierre est un puissant rappel de l'espérance chrétienne en temps de souffrance. Le peuple de Dieu a dès le départ été une minorité incomprise et doit s'attendre à subir l'hostilité, car il a choisi de vivre sous le règne d'un roi différent, Jésus. Cependant, la persécution peut être perçue comme un cadeau déguisé à l'Église, car elle offre une chance de montrer aux autres la générosité et l'amour étonnante de Jésus, alimentés par l'espérance de son retour. Et voilà ce dont il est question dans 1 Pierre.